Coucou les makers, bien le bonjour. Donc petite avancée par rapport à hier là, où j'ai fait un appel au secours à tout le monde. Vous me voyez là pour une fois. Donc on a réussi, enfin c'est pas moi, hein, c'est Ch'ti Panda, Chris, qui a réussi à mettre UGS sur Raspberry. Donc enfin, donc là je démarre ma petite carte. Je démarre ma carte Raspberry. Donc ça va mettre un certain temps. Bon, à titre d'information, nous avons ici le port USB qui est branché à l'ESP32 de la Maker FR. Je ne le branche pas au démarrage, il n'y a pas d'utilité plus que ça. Alors bien sûr, hein, là, on est en montage prototype, hein, et des fils qui traînent partout. Normalement, voilà, on va faire en sorte que ça fonctionne avant de tout fermer dans une boîte. Donc démarrage d'Ubuntu. Ah, c'est une petite carte, hein. Mais putain. Donc pour information, ça m'aura bien pris la tête quand même. Donc on aura bien creusé le cerveau. Alors là, je sais pas si vous allez voir, donc oui, on a l'icône du GS qui est ici là. Donc là, on va faire dans un premier temps, on va faire une petite chose toute simple. On va le voir. On va taper l'URL de la machine. Moi j'ai réussi à être malade en plein été. 54. Voilà. Ah oui, c'est essayé ce matin avec. Ça, faut que je regarde. Parce que le proxy, il va pas. Ça, c'est Open MediaVault. C'est pour mon NAS. Et là, normalement, je pouvais rentrer mes. Bon, faut que je regarde ça. Donc quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse, c'est la connexion USB. Alors certains me disaient, c'était pas possible, on va pas y arriver. Et ce que j'aime, c'est tout démontrer que je vais réussir à faire l'inverse. Je vous cache pas que je me suis un peu pris la tête ce matin. Donc, je démarre UGS. La particularité, c'est que j'ai pas trouvé le moyen d'activer en permanence le port USB. Et que là, vous allez voir ce qui se passe. Voilà. Donc là, je suis en GRBL, USB, 115-200 pour le roadbot. Et quand je demande à faire une connexion, hop, il me dit que mes droits sont pas ouverts. Donc, j'ai trouvé la parade, entre guillemets. Je tape une petite commande. Sudo chmod chmod 0 plus rw espace dev espace tty usb 0. Je vais me demander le mot de passe. Ok. Donc là c'est bon, j'ai déverrouillé mon port, on réduit la fenêtre. Là on demande une connexion, il va se connecter. Donc là on est connecté à la machine, là. Et puis bah si on demande à faire un homing, voilà, forcément il est dans sa position de homing déjà. Voilà. Donc on arrive à quelque chose de correct.
Alors là, faut que je regarde ce que je suis pas au frais de tout là encore. Alors on va lui mettre 2500 parce que la machine peut le permettre. Et là, voilà. Donc elle répond bien, pas de problème. On arrive à envoyer. Après j'ai essayé aussi la clé USB hein, pour essayer d'intégrer un G-code dedans. Alors effectivement, il n'y a rien de compliqué. Hop, on va sur la clé USB, on charge le programme. Et le programme arrive directement sur la machine. Vous pouvez voir ici. Ça c'est les petites médailles que j'avais fait pour le copain. Voilà, donc pour l'instant on n'est pas mal du tout. Il ne me reste plus qu'à comprendre un peu comment fonctionne la bébête là. Parce que UGS je ne l'avais pas trop utilisé jusqu'à présent. Et je pense qu'il y a moyen de faire des choses bien. Et puis contrôler la bécane comme il faut. C'est l'alternative, seul encore point de recherche qu'il me reste à faire. C'est donc pourquoi le port USB ne peut pas rester ouvert en permanence. Ça, je n'arrive pas encore à maîtriser le truc. Donc je suis obligé de retaper la ligne de commande sur le terminal à chaque fois. Et puis intégrer les macros que j'avais dans l'IHM ici, intégrer les macros dans l'UGS pour pouvoir exploiter les mêmes macros que j'avais l'habitude d'exploiter, celles que mon petit Chris m'avait fait. Là. Parce qu'elles étaient super bien pratiques et c'est surtout que j'ai pris l'habitude de travailler avec. Donc voilà, donc là on a quand même des boutons qui sont affichés. Donc c'est le home, le soft reset, le return to 0 et reset 0. Donc après on peut intégrer, faire des nouvelles macros dessus, hein. Pas de problème. Donc voilà, on a enfin réussi à dépatouiller le truc. Et puis j'arrive pas avec Ubuntu, apparemment ça bloque, j'étais sur les forums, ça bloque pour accéder à Open Media Vault et au réseau qu'on a interne à bord, enfin qu'on a interne à la maison. Donc je vais pas m'ennuyer, comme ça faisait un moment que ça me tracassait, ça me travaillait de vouloir accéder à mon NAS à partir de l'extérieur, donc par internet. Je vais plutôt m'atteler à ça, comme ça moi je pourrais accéder directement via internet à mes fichiers, en serveur FTP et puis accéder du coup à tous mes fichiers de partout, donc aussi de la machine. Et que je regarde aussi pourquoi, voilà, je n'arrive pas à ouvrir en rentrant l'adresse IP de ma machine. Pourquoi je n'arrive pas à rentrer sous ma machine directement, puisque normalement sur les autres, enfin sur le PC, j'y arrive très bien. Donc voilà, connexion a été refusée par le serveur proxy. Donc faut que je regarde ça. Allez, bonne journée à tous.